S'il y a bien un sujet qui fâche les députés britanniques au sujet du Brexit, c'est le backstop. Et cette fois-ci, ça ne se passe pas à Londres, mais à la frontière irlandaise. Il y a l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, et au sud, l'Irlande. Actuellement, les deux territoires sont dans l'Union européenne. Les citoyens et les marchandises circulent librement. Le souci, c'est qu'avec le Brexit, l'Irlande du Nord ne fera plus partie de l'Union européenne. Et si rien n'est fait, les 500 km qui la séparent de l'Irlande pourraient voir se former une nouvelle frontière avec des douanes et des contrôles mettant un terme à la libre circulation des biens et des personnes. Sauf qu'un tel scénario fait craindre que les accords de paix signés à Belfast en 1998 soient fragilisés. Ces accords avaient mis un terme à 30 années de conflits et de violences entre nationalistes et unionistes en Irlande du Nord. L'autre point est politique. Si en juin 2016, le Royaume-Uni a voté pour le Brexit, les Nord-Irlandais, eux, ont été 56% à voter contre. Et sur le plan économique, l'Irlande du Nord est très connectée avec l'Irlande, qui est de loin son premier partenaire commercial, aussi bien pour les exportations que les importations. Alors, pour éviter le rétablissement d'une frontière dure entre les deux Irlandes, Theresa May et l'Union européenne présentent en novembre 2018 un accord sur le Brexit qui prévoit un filet de sécurité. C'est le backstop. The choices before us were difficult, particularly in relation to the Northern Ireland backstop. Selon les termes de cet accord négocié, ce mécanisme doit entrer en vigueur à l'issue d'une période de transition, sauf si une meilleure solution est trouvée entre-temps. Concrètement, le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord, qui en fait partie, ne seraient plus membres de l'Union européenne et n'auraient par conséquent plus part aux décisions prises à Bruxelles. En revanche, ils bénéficieraient d'un statut spécial, celui de territoire douanier unique avec l'Union européenne. Avec ce statut, les produits agricoles et industriels, qui correspondent à la majorité des échanges, ne seraient soumis à aucun quota ni aucune taxe douanière. En théorie donc, ces produits devraient continuer de circuler librement entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, donc entre les deux Irlandes. Dès lors, plus besoin de douane ou de postes frontières. Alors pourquoi le backstop divise-t-il autant la classe politique britannique ? That the backstop is no good. It's dead. It's got to go. The withdrawal agreement is dead. It's got to go. But there is scope to do a new deal. Si le Parlement britannique a rejeté à plusieurs reprises l'accord sur le Brexit et son backstop, c'est d'abord parce que, pour les députés les plus fervents défenseurs du Brexit, ce backstop maintiendrait une forme d'union avec l'Union européenne, ce qui, selon eux, ne respecte pas le vote des Britanniques en 2016 lors de la victoire du Brexit. D'autant que ce backstop ne peut pas être révoqué unilatéralement. Il ne peut prendre fin que sur une décision conjointe de l'Union européenne et du Royaume-Uni qui devraient alors se mettre d'accord sur une nouvelle relation commerciale pour éviter un retour des contrôles douaniers à la frontière irlandaise. Aussi, pour éviter toute forme de dumping, le backstop prévoit que le Royaume-Uni respecte certaines normes et règles européennes, mais sans que le pays n'ait son mot à dire sur leur contenu, puisqu'il n'est plus membre de l'Union européenne. Enfin, si le Royaume-Uni appartient à un territoire douanier unique, il ne pourra pas appliquer des tarifs douaniers inférieurs à ceux de l'Union européenne pour les produits qu'il importe des pays hors de l'Union européenne. Les Brexiteurs estiment qu'il sera difficile dans les faits de négocier de nouveaux accords commerciaux bilatéraux avec d'autres pays, notamment avec les États-Unis. Problème, c'est exactement ce qu'ils prévoyaient de faire.